La notion de première résidence commune dans la Convention de La Haye de 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, la Cour de cassation a rendu ces dernières années un certain nombre de décisions pour illustrer cette notion, puisque c'est elle qui l'interprète. Si on cite par exemple des arrêts de 2014, on réalise que finalement il est très difficile de tirer un enseignement général de la jurisprudence et qu'on avance dans une relative casuistique qui est assez nuisible à la sécurité juridique et puis qui surtout dans le cadre d'un cas pratique pose quelques problèmes aux étudiants puisqu'il est très difficile de trancher de manière définitive ce que c'est ou ce que ce n'est pas que la première résidence commune des époux. Donc ça oblige à être très prudent et à envisager différents scénarios. Démonstration en citant deux arrêts de la première chambre civile qui datent de 2014. Premier arrêt rendu le 14 mai 2014. Dans cette affaire, deux époux de nationalité marocaine avaient célébré leur mariage au Maroc en 2001. Le mari était tout de suite reparti en France. Sa femme ne l'a rejoint en France qu'en juin 2002. Il y avait donc un délai qui était de 10 mois entre l'installation du mari et l'installation de la femme. Et la Cour de cassation a considéré qu'il y avait absence de première résidence commune en France, puisqu'il y avait eu ces 10 mois de décohabitation juste après le mariage. Contre-exemple, quelques mois plus tard, la première chambre civile, donc la même chambre, les mêmes juges, le 24 septembre 2014, considère la situation de deux époux tunisiens. Que se passe-t-il? Les deux époux tunisiens ne s'installent en France que 2 ans après leur mariage. Le mari était déjà en France, la femme demeure en Tunisie pendant 2 ans. Les juges considèrent alors qu'ils ont tout de même une première résidence commune en France. Ce qui montre bien que dans un cas décohabitation pendant 10 mois, on refuse de reconnaître la première résidence commune en France. Deuxième cas, décohabitation pendant 2 ans. Là, pour le coup, on reconnaît la présence d'une résidence habituelle commune. Ça montre bien que la jurisprudence est très fluctuante et qu'il est très difficile de trancher de manière définitive. Donc, dans un cas pratique, il faut envisager les deux possibilités.